Le bloc axillaire. Au cours de cette séquence, on va essayer de répondre aux objectifs pédagogiques suivants. Déterminer les indications de la réalisation d'un bloc axillaire et planifier la procédure de réalisation d'un bloc axillaire. Le bloc axillaire est indiqué pour la chirurgie du coude, de l'avant-bras et de la main. On commence par un petit rappel anatomique. Le bloc axillaire implique les branches terminales du plexus brachial, soit les nerfs radial, ulnaire, médian, cutané médial de l'avant-bras et musculo-cutané. Ils sont généralement situés à 1 cm sous la peau. Le nerf radial, ulnaire et médian sont protégés par le biceps, le triceps et le coraco-brachial. Ils entourent l'artère axillaire. Le nerf musculo-cutané se situe à distance de l'artère axillaire en position latérale entre le muscle biceps brachial et coraco-brachial. On passe à la procédure de réalisation d'un bloc axillaire. On commence par installer le patient en position dorsale, le bras en abduction 90 degrés. On prend une sonde linéaire à haute fréquence et qu'on va poser en plan transverse contre le creux axillaire, contre le grand pectoral. On va sélectionner une profondeur de champ entre 2 et 3 cm afin d'avoir une vue d'ensemble des structures. On utilise une aiguille 21-22 gauche de 50 mm. Pour la sono-anatomie, on va commencer par identifier l'artère axillaire qui est pulsatile. Les veines axillaires sont facilement compressibles. Le tendon conjoint des muscles grand rond et grand dorsal il se trouve au-dessous de l'artère et il s'insère en bas sur l'humérus. Le nerf radial est une structure hypo- ou hyperéchogène nichée entre l'artère et le tendon conjoint. Le nerf ulnaire hypo- ou hyperéchogène, il est médial et au-dessus de l'artère. Le nerf médian, également hypo- ou hyperéchogène, il est latéral et situé au-dessus de l'artère. Par contre, le nerf musculo-cutané, il est généralement hyperéchogène et il est situé entre le muscle biceps brachial et coraco-brachial. Les approches dans le plan et hors du plan peuvent être utilisées. En cas d'approche dans le plan, on va insérer l'aiguille du bord antérieur de la sonde en direction postérieure selon un angle aigu, car les nerfs sont très superficiels. Quel que soit le type d'approche, un seul point d'insertion est habituellement suffisant. Une deuxième ponction est parfois nécessaire si le nerf musculo-cutané est à distance de l'artère. On injecte successivement 5 à 10 ml d'anesthésique locale dans l'ordre suivant. Nerf radial, puis ulnaire, puis médian et enfin nerf musculo-cutané. Tout ceci pour ne pas masquer les structures profondes par l'injection d'anesthésique locale. Un volume total de 20 ml est généralement suffisant. Astuces cliniques. La neurostimulation reste utile pour identifier les nerfs difficiles à visualiser. La neurostimulation du nerf radial provoque l'extension du coude, la flexion dorsale de la main et des doigts. La neurostimulation du nerf ulnaire entraîne une inclinaison médiale de la main, l'abduction des doigts et l'adduction du pouce. La neurostimulation du nerf médian déclenche la flexion palmaire des doigts et de la main. La neurostimulation du nerf musculo-cutané induit la flexion du coude. Le bloc axillaire peut être effectué plus simplement. On bloque le nerf musculo-cutané, puis on place l'extrémité de l'aiguille derrière l'artère à 6 heures et on injecte 10 à 15 ml d'anesthésie locale. Ensuite, on place l'extrémité de l'aiguille derrière l'artère, mais à 12 heures, et on injecte 10 à 15 ml d'anesthésie locale. Puis,
On suit la diffusion périartérielle de l'anesthésique locale. Variation anatomique. Le nerf radial se situe généralement entre 3 et 6 heures. Le nerf ulnaire entre 12 et 3 heures. Le nerf médian entre 9 et 12 heures. Et le nerf musculo-cutané entre 7 et 9 heures. Technique de balayage. Afin d'identifier et de localiser les branches terminales du plexus brachial dans le creux axillaire, il est conseillé de suivre le trajet de chacun des nerfs du creux axillaire jusqu'au coude. Pour le nerf ulnaire, si le repérage est difficile, il est conseillé d'identifier le nerf ulnaire dans la fosse épithécléo-olecrânienne et de le suivre jusqu'au creux axillaire. Pour le nerf radial est presque toujours situé entre l'artère et le tendon conjoint des muscles grand dorsal et grand rond. Le déplacement de la sonde en direction du coude permet de le voir pénétrer dans le triceps et réapparaître derrière la diaphyse humérale. Pour le nerf médian se trouve généralement en position latérale au-dessus de l'artère qu'il suit jusqu'au coude. Et je vous remercie.